Alors bonjour et bienvenue à Capsule Histoire de Saints. Aujourd'hui, on vous présente un saint couple. Alors ils sont entre autres les parents d'une des saintes les plus connues et les plus aimées à travers le monde. Alors je parle de Saint Louis et Zélie Martin, les parents de la petite Thérèse de Lisieux et de 4 autres filles qui vont aussi consacrer leur vie à Dieu dans la vie religieuse. Comme l'a dit le représentant du pape Benoît XVI à leur béatification, Louis et Zélie nous montrent que le mariage et la vie de famille sont un chemin de sainteté aussi efficace que la vie religieuse. Louis Martin naît à Bordeaux en 1823, tandis que sa future épouse, Azélie Marie Guérin, qu'on appelle toujours Zélie, naît à Gandelin en 1831. Louis apprend le métier d'horloger, mais à 22 ans, il pense à se faire moine. Son ignorance du latin va l'en empêcher et il décide alors d'ouvrir une horlogerie-bijouterie dans la ville d'Alençon. Zélie, pour sa part, après ses études, envisage aussi la vie religieuse, mais on l'en dissuade. La jeune fille commence alors à fabriquer de la dentelle au point d'Alençon. Un jour, alors qu'elle traverse un pont dans cette même ville d'Alençon, elle va croiser Louis Martin, qui rayonne la bonté et la noblesse d'âme. Zélie est alors persuadée que c'est lui qui deviendra le vrai compagnon de sa vie. À cette époque, Louis a 35 ans et Zélie en a 26. Peu de temps après cette rencontre providentielle, ils décident de se marier le 13 juillet 1858. Louis et Zélie forment un couple uni qui s'aime profondément et ils veulent avoir beaucoup d'enfants. Ils auront 9 enfants, dont 4 morts en bas âge. Dès la naissance de leur premier enfant, ils ne vivront que pour eux, et cela fera tout leur bonheur. Les époux sentent chaque jour s'accroître le bienfait de leur mutuelle collaboration. Ils semblent avoir un seul cœur et une seule âme. C'est une famille où l'amour se vit et se dit dans le couple, mais aussi entre parents et enfants. Leur amour se vit dans la simplicité. Il est chaleureux et plein de joie. M. Martin, bien qu'étant lui-même horloger, seconde de manière efficace son épouse dans son entreprise de dentelle, qui compte plusieurs ouvrières. Malgré leurs nombreuses activités, cela ne les empêche pas de vivre une profonde vie chrétienne. Les époux assistent à la messe à tous les jours dès 5h30. Ils pratiquent l'honnêteté dans leurs relations commerciales et le respect de leurs ouvriers et ouvrières. Ils donnent aussi généreusement aux défavorisés. Zélie se distingue par sa très grande fibre maternelle et son admirable esprit de foi. Elle dit aimer les enfants à la folie et désirerait en avoir beaucoup afin de les élever pour le ciel. À la perte de son 3e enfant, elle écrira « Le mieux est de remettre toute chose entre les mains du bon Dieu et d'attendre les événements dans le calme et l'abandon à sa volonté. C'est ce que je vais m'efforcer de faire. » À la naissance de la petite Thérèse, Zélie a 42 ans et elle porte déjà en elle un début de cancer dont elle va mourir 4 ans plus tard. Elle restera vaillante et courageuse jusqu'à la fin, sans jamais se replier sur elle-même. Voyant la mort de son épouse approcher, M. Martin achète une maison à Lisieux pour se rapprocher du reste de la famille. Il vend son commerce à Alençon et accepte que sa vie soit complètement chamboulée avec une grande sérénité. Il abandonne ses propres projets pour ceux du Seigneur qui s'expriment par les événements. Il devient veuf à 54 ans et reste seul avec 5 filles à élever, qui sont Pauline, Marie, Léonie, Céline et Thérèse, la petite dernière.
M. Martin est un père très attentif et proche de ses enfants qu'il cherche à comprendre en vue de mieux répondre à leurs besoins. Il prend très à cœur leur éducation humaine et religieuse. Il s'adapte au tempérament de chacune de ses filles et sait créer un climat favorable aux échanges et au dialogue. On comprend facilement pourquoi Thérèse, pourquoi son père est un modèle qui inspire sa relation avec Dieu le Père. Par son attitude et sa prière, M. Martin accompagne ses filles et les soutient dans leur vocation, malgré le sacrifice que cela lui demande. En effet, tour à tour, M. Martin va voir partir de sa maison ses filles pour devenir religieuses, surtout la petite dernière à l'âge de seulement 15 ans. Seule Céline restera plus longtemps dans le monde et s'occupera de lui dans ses dernières années de maladie. En effet, après le sacrifice de sa femme et de ses filles, c'est lui-même qui sera offert sur l'autel de l'amour miséricordieux. Atteint d'artériosclérose cérébrale, sa santé va se dégrader rapidement et il sera placé à ce qu'on appelait alors la maison des fous. Il deviendra alors comme un petit enfant, nécessitant une continuelle assistance jusqu'à sa mort en 1894. Alors, je vais vous lire maintenant un extrait de lettre que Zélie Martin a adressée à ses filles. « Il faut, mes chères petites filles, que je me rende aux Vêpres pour prier à l'intention de nos chers parents défunts. Il viendra un jour où vous vous y rendrez pour moi. Mais il faut que je fasse en sorte de ne pas avoir trop grand besoin de vos prières. Je veux devenir une sainte. Ce ne sera pas facile. Il y a bien à bûcher et le bois est dur comme pierre. Il a mieux valu m'y prendre plus tôt, pendant que c'était moins difficile. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. C'est donc mercredi l'Immaculée Conception. C'est une grande fête pour moi. En ce jour, la Sainte Vierge m'a accordé bien des grâces signalées. Cette année, j'irai encore trouver la Sainte Vierge de grand matin. Je la prierai seulement que celles qu'elle m'a données soient toutes des saintes et que moi, je les suive de près. Mais il faut qu'elles soient bien meilleures que moi. Le docteur Nota trouve très regrettable que dès le début, on n'ait pas fait l'opération. Mais à présent, il est trop tard. Cependant, il a l'air de dire que je puis aller très longtemps comme cela. Ainsi, remettons-nous entre les mains du bon Dieu. Il sait bien mieux que nous ce qu'il nous faut. C'est lui qui fait la plaie et qui la bande. J'irai à Lourdes au premier pèlerinage et j'espère que la Sainte Vierge me guérira, si cela est nécessaire. En attendant, tranquillisons-nous. J'assisterai à la première messe ici avant de partir et j'arriverai à 9 heures au Mans, encore à temps pour entendre la grand-messe, après laquelle j'irai vous chercher. Au commencement, ton père n'approuvait pas que je vous amène toutes les trois, mais maintenant il le désire, disant qu'on ne peut faire trop de sacrifices pour obtenir un si grand miracle. Et même si je ne l'obtiens pas, je ne me repentirai jamais de vous y avoir conduite. Nous devons nous mettre dans la disposition d'accepter généreusement la volonté du bon Dieu, quelle qu'elle soit, car ce sera toujours ce qu'il peut y avoir de meilleur pour nous. » Et une petite prière. Dieu qui a donné au bienheureux Louis et Zélie Martin la grâce de marcher sur la voie de la sainteté comme époux et parents chrétiens, accorde-nous par leur intercession et à leur exemple de savoir t'aimer et te servir fidèlement en répondant chacune dignement à sa vocation, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Zélie Martin ont été béatifiés en octobre 2008 à Lisieux pour l'exemplarité de leur vie de couple, puis ensuite canonisés à Rome en octobre 2015 par le pape François. Une autre de leurs filles, Léonie, qui, elle, était religieuse visitandine à Caen, a son procès de béatification en cours. Alors, c'était Capsule Histoire de Saints avec ce couple mémorable, hein, Louis et Zélie Martin, qui sont fêtés, eux autres, le 13 juillet. Pourquoi? Parce que c'est la date qu'ils se sont mariés. Alors, bon été, bonnes vacances, et puis à une prochaine capsule Histoire de Saints.